Au chapitre de développement personnel, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important qui est le leadership. Le leadership. Le leadership, mesdames et messieurs, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir exceller dans votre marketing de réseau. C'est un sujet très important. Vous voulez gérer votre entreprise, vous avez besoin de leadership. Vous voulez gérer votre marketing de réseau, vous avez bien évidemment besoin de leadership. Vous voulez diriger un pays, vous voulez faire la politique, vous avez besoin de leadership. Leadership, c'est la chose la plus importante dont vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les 4 qualités d'un leader. Les 4 qualités d'un vrai leader. Souvent, par abus de langage, nous disons leader, leader. Excusez-moi. Souvent, par abus de langage, nous disons leader, leader, leader. Mais le vrai leader a 4 grandes qualités. 4 grandes qualités. Donc, en expliquant ces 4 grandes qualités, vous allez comprendre réellement qu'est-ce qu'un leader. D'abord, un leader, c'est celui qui a une vision séduisante. Tu as une grande vision de quelque chose et tu sais que ça peut aider les êtres humains. Donc, tu as une grande vision. N'est pas leader celui qui n'a aucune vision. Le leader voit quelque chose. Il voit quelque chose de bon. Et il conduit les gens vers cette bonne chose pour les autres. Vous comprenez? Donc, le leader est celui-là même qui a une vision séduisante pour le peuple, pour le public, pour son équipe. Comprenez? Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas une grande vision. Et d'ailleurs, une vision qui n'est pas pour vous seul, une vision pour les autres. C'est la base. Il faut que tu aies une vision pour que nous, on puisse te suivre. On te suit par rapport à quoi? Tu nous apportes quoi? Tu nous apportes quoi? Donc, le leader, la base, pour vous qui voulez prendre note et prenez note, parce que c'est fondamental. C'est fondamental, mesdames et messieurs. Donc, le leader est celui qui a une vision. Mais cette vision-là doit être séduisante pour les autres. C'est-à-dire, ça doit être attirant. Ça doit attirer les gens. Ça doit passionner les gens. Il doit lui-même être passionné de sa vision et passionner les autres avec. Par exemple, ce business pour lequel vous êtes là, je vous ai dit déjà que, les gars, j'ai fait beaucoup de réseaux marketing. Mais celui-ci, il est différent. Celui-ci peut me permettre d'aider des gens facilement. Celui-ci peut nous permettre d'aider nos mamans, nos papas qui ne maîtrisent pas les affaires sur Internet et qui mettent leur argent dans les affaires sur Internet qui ne s'en sortent pas. Ça peut permettre d'aider des gens qui veulent construire leur avenir financier. Ça peut aider des gens qui veulent construire leur vie financière, je veux dire, et qui peut les aider année sur année à se faire de l'argent. J'ai dit que ça peut vous aider à faire asseoir un système qui vous produit de l'argent même quand vous êtes malade, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes vieux, vieille. Donc, c'est une vision. Et c'est quelque chose de réel, de vrai. Donc, le leader, premier point, dans les 4 qualités d'un leader, le leader a une vision qui séduit tous ceux qui l'écoutent. Il n'est pas là juste pour mentir, non. Il est là pour dire la vérité sur quelque chose qui est réel. Par exemple, je vous ai dit que cette entreprise pour laquelle vous avez été invité, en un mois, des gens n'ayant pas encore parrainé ont eu 600 000 francs CFA. En un mois, des gens ayant déjà parrainé ont eu 7 600 000. En un mois, des gens ayant parrainé
ont eu en 2 semaines, des gens ayant parrainé ont eu plus de 1 200 000. Donc ça, c'est la vision. Maintenant, comment il faut y arriver? C'est là que le leader va utiliser sa deuxième qualité. Et la deuxième qualité du leader, sur les 4 qualités, la deuxième qualité, c'est que le leader doit être capable de partager, de communiquer. Il doit être capable de partager cette vision séduisante. Si tu as une bonne opportunité que tu ne sais pas partager, tu n'es pas un leader. Tu as une bonne affaire, tu ne sais pas partager ça pour que les gens y adhèrent, tu dois encore préparer, aiguiser ton leadership. Donc, le leader, sa deuxième qualité est que quand il a une vision, il doit savoir communiquer pour partager cette vision qu'il a avec les autres. Parce que la vision qu'il a, quand on voit de près, ça aide l'humanité, ça aide l'homme, soit sur le côté bien-être et ou sur le côté financier. Et notre business ici aide les gens sur les deux côtés. Ça peut t'aider sur le plan bien-être, ça peut t'aider sur le plan financier. Donc, la vision, elle est bonne. Mais comment partager ça? Comment faire en sorte que les gens y adhèrent? Beaucoup de leaders, de personnes ne savent pas partager leur vision pour que les gens y adhèrent. La troisième qualité d'un leader, c'est qu'il doit être capable, c'est qu'il est capable de susciter la confiance. Sans la confiance, personne ne te suivra. Et pour être un homme de confiance, une femme de confiance, tu dois tenir parole. Tu dois être un exemple. Tu dois être un exemple de ce que toi-même tu dis. Tu dis que ta vision est bonne, elle est séduisante. Est-ce que toi-même tu es un exemple de succès dans ta vision? Si tu n'es pas bon dans un domaine, ne partage pas l'information. Parce que les gens t'observent. Quand je vous dis que ce business, il est bon, beaucoup d'entre vous allez vous demander, mais et toi-même, tu as eu combien? Et je te réponds que j'ai eu 7 millions en un mois. Je te dis que j'ai eu 7 millions en un mois. Si tu es encore curieux, tu peux me demander, mais et les autres qui t'ont suivi, ils ont eu combien? Je peux te dire qu'il y a une dame, en 2 semaines, elle a 1 200 000. Et je te dis aussi que ça me permettra d'aider des gens qui n'ont pas parrainé, qui n'ont pas parrainé. Tu me demandes, mais qui en a bénéficié? 2 personnes en ont bénéficié déjà. La première, sans parrainage, elle a plus de 365 000 francs CFA. La deuxième, sans parrainage, elle est à 600 000 francs CFA. Ça fait 3 choses. Moi-même, je suis un exemple. Ceux qui me suivent aussi, ils ont du succès déjà. En un mois seulement. Donc, ça suscite de la confiance. Parce que des exemples palpables sont là, réels sont là. Et sans confiance, qui te suivra? Est-ce que le leader que tu es, tu arrives à inspirer confiance? Est-ce que tu es un exemple? Si tu n'es pas un exemple, tu as une grande vision séduisante. Tu communiques. Mais la troisième chose là, si tu n'inspires pas confiance, ça n'ira pas pour toi. Mesdames et messieurs,
ce que je suis en train de vous enseigner, que vous décidez de faire la politique demain, et vous en avez besoin. Que vous décidez de faire du marketing de réseau, vous en avez besoin. Vous décidez d'être candidat, qu'on appelle, dans une association, vous en avez besoin. Vous dirigez une association, vous en avez besoin. Que vous décidez de monter votre entreprise, vous aurez des employés, vous en avez besoin. Que vous décidez d'être un chef du village, vous en avez besoin. Tout ça, c'est le leadership. C'est le leadership. Quand des gens faisant la politique, il leur manque tout ce que je viens de vous citer là, ils sont obligés de forcer, de contraindre les gens à leur obéir. Or, l'obéissance, ce n'est pas la même chose que, c'est-à-dire contraindre les gens à t'obéir, ce n'est pas du leadership. Le leader ne contraint personne à lui obéir. Les gens, c'est le volontariat. Ce n'est pas l'obéissance, c'est le volontariat. Les gens eux-mêmes décident de te suivre de façon volontaire. Tu ne leur as rien donné, mais eux-mêmes, ils décident de te suivre. Pour que les gens décident de te suivre pour ton projet, pour ton opportunité, pour ton business, ces 4 qualités, tu dois les avoir. Tu dois avoir un projet qui est séduisant. Tu dois être capable de communiquer pour partager ta vision. Tu dois savoir partager, capable de partager ta vision pour montrer pourquoi tu dis que c'est bon pour eux. La troisième chose sur laquelle nous sommes actuellement, c'est que le leader doit lui-même inspirer confiance. Pour que tu inspires confiance, ce que tu dis là, on doit le voir dans la réalité, que tu le dis et que tu l'es vraiment toi-même, que tu es un exemple et que quelques-unes des personnes qui t'ont suivi sont aussi en train de réussir. Voilà, là, on sait que tu es un leader. Et les gens se disent qu'effectivement, il n'est pas le seul qui réussit dedans. Même ceux qui l'ont suivi, qui lui ont fait confiance, qui écoutent ce qu'il dit, eux aussi sont en train de réussir. Donc, si moi aussi, je m'engage dans leur équipe là, et qu'on a un vrai leader, un vrai pilote là, je vais aussi réussir. Le dernier point, mesdames et messieurs, pour terminer, sur les 4 qualités d'un leader, c'est qu'il sait se réaliser lui-même et il sait comment amener les autres à se réaliser, à avoir du succès. Lui-même, il sait avoir du succès. Et comme son but, c'est d'aider les autres à réussir, un vrai leader, hein, il envoie les gens à bon port. Donc, son but, c'est d'aider les gens à réussir. C'est ça, en fait, le leadership. Le leader, il lutte pour les autres. Et comme les autres ne peuvent pas réussir sans lui, forcément, il va réussir. Et en nous disant que le marketing de réseau est un métier noble, parce que c'est ce qu'il te faut dans le marketing de réseau. Si tu veux réussir, tu dois aider les autres à réussir. Sinon, comment tu vas réussir sans eux? Tu ne peux pas réussir sans eux. Et eux, ils ne peuvent pas réussir sans toi. Toi, tu ne peux pas réussir sans ton équipe. Et ton équipe, dans le marketing de réseau, ne peut pas réussir sans toi. Par conséquent, la 4e chose qui fait de vous un vrai leader, c'est le fait de vous réaliser vous-même, c'est-à-dire votre projet, là, votre vision. Là. Vous réussissez à réaliser ça vous-même, on le sent dans vos résultats. Et puis, en même temps, vous aidez les autres aussi à réussir. Vous réussissez, vous aidez les autres aussi à réussir. Quand tu auras fait ces 4 choses, tu mériteras le nom de leader. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en cours. On va continuer donc sur la 2e partie de notre conférence, à savoir vous présenter le business pour lequel vous avez été invité.